Hello guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet important qui est comment nous influencer les autres. Vous savez, les êtres humains sont de nature émotionnelle. C'est pas facile d'influencer une personne qui, à 99%, s'est basée sur ses émotions. Raison pour laquelle les parents ratent l'éducation de leurs enfants. Les chefs d'entreprise ont toujours le problème avec leur personnel. Les ministres, les présidents et les députés ont le problème avec leurs secrétaires et leurs subordonnés. Nous allons essayer de voir à travers cette vidéo comment donc influencer les autres sans toutefois les blesser. Que ce soit en famille, entre amis, dans la société, avec des connaissances ou avec des étrangers. Nous allons essayer donc d'entrer dans notre périple de réflexion ensemble. Mais avant donc de commencer proprement ce sujet, si tu me découvres pour la première fois à travers cette vidéo, je te prierai de t'abonner. Également, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas de me laisser un like si tu es encore gentil. Vous savez, dans la vie, les choses ne sont pas faciles. Chaque être humain a besoin de s'exprimer. Si vous voulez récolter du miel, ne bousculez pas la ruche. Dans une entreprise, il y avait un jeune homme qui dirigeait l'équipe technique. Pour faire passer les ordres de l'entreprise, il grondait ses camarades, ses employés. Il les intimait l'ordre de mettre leur casque de protection, mais avec une façon très dure. Il les traitait comme des moins que rien. Une fois qu'il les tournait le dos, les employés enlevèrent le casque et jetèrent au sol. Vous savez pourquoi? Parce que sa méthode était rude. Parce qu'il traitait, il les considérait pas. Il y avait un manque de considération. Il critiquait. Il les voyait comme des esclaves. Pas comme les employés, pas comme des autres humains. Et de cette façon, il n'a pas pu, n'est-ce pas, influencer ces employés-là. Après, il est allé raconter son histoire à ses amis hors service. Voilà comment ça se passe avec ses employés. Il a commencé à se plaindre lorsqu'il intime l'ordre. Une fois qu'il tournait le dos, bien ses employés jetèrent leur casque. Il n'arrive pas à comprendre comment les faire comment les faire comprendre que porter le casque au lieu de travail était une sécurité pour eux et pour l'entreprise également. Ses amis lui ont donné le conseil de changer sa méthode, comment leur parler, comment leur expliquer, de changer une méthode, de changer la méthodologie. Qu'est-ce qu'il fit? Le lendemain, lorsqu'il est allé au lieu de travail, au lieu de les donner les ordres rudes et brutales sans considération, il a plutôt, n'est-ce pas, choisir une autre méthode. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a commencé à les poser des questions du genre: est-ce que les casques sont pas à la taille de vos têtes? En même temps, il était en train de blaguer avec eux, mais il leur faisait passer un message important. Après, les employés, les ouvriers rigolaient. C'était la tendance, l'ambiance était plus tendue comme par le passé. Ils ont répondu non, chef. Après, n'est-ce pas, il a profité, n'est-ce pas, pour passer un message en leur disant que, n'est-ce pas, porter le casque, c'est une sécurité pour leur propre sécurité. L'avantage de porter un casque dans une usine au lieu de travail, pour les ouvriers, c'est une sécurité pour le bien de leur propre personne. De ces jours, les employés et les ouvriers considéraient, n'est-ce pas, ces recommandations parce qu'il avait changé la méthode. Il les avait, n'est-ce pas, au lieu de les critiquer, de les gronder, de les traiter comme des moins que rien. Juste la façon il a changé la méthodologie de les parler, il les a influencés. Ils ont accepté, n'est-ce pas, la règle de la société. Ils ont accepté, n'est-ce pas, ses conseils. Et ils ont accepté de se conformer aux ordres qu'il donnait. Et tout le monde était satisfait. Au fait, c'est ça. Pour influencer les gens, ça demande beaucoup de tactique. Ça demande beaucoup de réflexion. Parce que l'être humain, peu importe son niveau de vie, qu'il soit pauvre, qu'il soit de la classe moyenne, qu'il soit riche, tout le monde a besoin d'être considéré. Le manque de considération peut aboutir au refus catégorique, voire même au rancœur, voire même à vous faire des ennemis. Donc, dans cette histoire, nous tirons des choses qu'il ne faut jamais critiquer. Je vais vous raconter une seconde histoire qui parle, n'est-ce pas, c'est le président Abraham Lincoln. Je pense que vous le connaissez. Dans sa jeunesse, lui, il aimait trop critiquer les gens. Il écrivait des choses, il envoyait des lettres, n'est-ce pas, pour critiquer les gens. Une fois, il est tombé sur un mauvais pion. Il l'avait critiqué et le gars, il a recherché qui était l'auteur de cette lettre. Il s'est rendu compte que c'était le président Abraham Lincoln. C'était un Irlandais.
Il a cherché le duel avec Abraham Lincoln, un duel jusqu'à la mort. Seul le survivant pourra donc rester en vie. Abraham Lincoln ne pouvait pas refuser, n'est-ce pas, cette confrontation pour garder son honneur. Puisque vous savez, dans des anciens, refuser un combat équitable face à face, c'était un déshonneur pour la personne et également pour, n'est-ce pas, sa famille et son nom. C'est comme ça qu'il accepta donc d'affronter cet homme. Il s'est préparé au combat pendant des semaines, des mois. Ils se sont, n'est-ce pas, enfin rencontrés au bord du Mississippi. Ils ont livré une bataille. Ils ont livré, n'est-ce pas, un combat mortal. Ils ont livré un combat très, très brutal. Heureusement que les spectateurs ont intervenu pour arrêter le combat. Et depuis ces jours, il a pris une leçon, il a regretté, n'est-ce pas, son acte de critiquer les gens. Depuis ces jours, il a dit, il n'a plus jamais critiqué une autre personne. Il s'est contenté juste d'écouter. Donc, critiquer les gens peut vous attirer beaucoup, beaucoup d'ennuis. Que ce soit dans votre vie de famille, que ce soit en milieu professionnel, que ce soit avec vos collègues, que ce soit avec vos amis. Cela peut vous attirer beaucoup de problèmes sur le plan sentimental, sur le plan économique. Pouvez vous créer des ennemis, vous pouvez perdre des amis à cause des critiques. La règle d'or ici est la suivante. Ne critiquez jamais une personne. Vous pouvez perdre l'amour de vos enfants à cause des critiques. Beaucoup de parents ont du mal à contrôler leurs enfants à cause des critiques. Vous ne félicitez jamais vos enfants. Tout ce qu'ils font, c'est mauvais. Vous essayez de vous trouverez des parents qui cherchent, n'est-ce pas, à comparer leurs enfants aux adultes. Un petit garçon de 2 ans, 3 ans, tout ce qu'il fait, tu le blâmes. Un petit garçon d'1 an, une petite fille de 9 mois, de 2 ans, de 3 ans, tout ce qu'il fait, tu la blâmes ou tu le blâmes. Qu'est-ce que tu attends d'un enfant qui n'est pas majeur? Qu'est-ce que tu attends d'un enfant qui n'est pas encore mûr? Qu'est-ce que tu attends d'un enfant qui est innocent? Le fait de le critiquer, de le gronder, d'être en colère tout le temps avec lui, cela va créer de la psychose chez lui. Il pourra te détester, malgré que tu sois son parent. Il pourra te détester toute sa vie. Tu seras juste là, oui, parent, mais dans son cœur, tu ne l'as pas influencé, tu n'as pas gagné son respect. Il y en a beaucoup des enfants ici, ils sont là avec leurs parents, oui, juste parce que ils ne veulent pas, n'est-ce pas, se rebeller à cause de la société. Mais en réalité, si vous devriez ouvrir leur cœur pour voir quelle est la position que tient leurs parents dans leur cœur, vous trouverez que, n'est-ce pas, ces parents sont leurs ennemis. Pourquoi? Parce que les cicatrices de l'enfance n'ont pas guéri. La rancune, lorsque vous critiquez une personne, vous le blessez. Et cette blessure est difficile de le guérir. Pourquoi alors critiquer? Ne jugez pas les gens. Parce que même Dieu, il ne juge pas une personne de son vivant. Il attend jusqu'à sa mort avant de juger une personne. Que de chercher à critiquer, cherchez plutôt pourquoi est-ce que la personne a fait cette chose. Essayez de vous positionner à la place de la personne. Beaucoup de couples, beaucoup de mariages se voient l'échec. Beaucoup de couples s'en déchirent à cause des critiques, à cause des jugements. Donc, pour vivre heureux, donnez aux gens, comme on dit souvent, donnez aux gens le bénéfice des doutes. Ne les critiquez pas. Cherchez à comprendre comment on résoudre cette situation autrement que par la critique. Et même pour critiquer une personne, on ne les critique pas en public. Si vous voulez réellement que la personne change, il faut le critiquer, n'est-ce pas, en privé. Vous essayez de l'expliquer. Voilà ce que vous avez constaté. N'est-il pas possible, n'est-ce pas, de faire autrement? Vous lui suggérez des solutions et non critiquer juste comme ça et laisser. On ne critique pas tout le monde. On ne critique pas n'importe où et n'importe comment. Pour choisir, si bien même que vous voulez critiquer une personne, choisissez le moment, choisissez la personne, choisissez les paroles et le plus important, cherchez à lui fournir des solutions.